moi, je vais vous parler d'un autre texte qu'on associe souvent en fait, à Hadgadia, puisqu'on le chante à peu près au même moment. C'est les textes qui vont clôturer toute la cérémonie du Seder de Pessah. Le texte donc, dont je vais vous parler, c'est Ehad Miyodea, c'est un chant donc, de conclusion de la Haggadah. C'est un texte rituel du Seder. Et il se construit de manière un peu particulière parce que c'est un chant cumulatif. C'est-à-dire que, en tout cas pour celui-là, il se compose en général de 13 strophes et chaque strophe va venir insister sur le sens des chiffres 1 à 13 dans le judaïsme. C'est un chant qui a quelque chose de ludique, mais un peu comme Hadgadia quelque part. D'après l'Encyclopédia Judaica, sa fonction initiale, ça aurait été de maintenir les enfants éveillés jusqu'à la fin du Seder. Et c'est pour ça, on pense, c'est une des raisons pour lesquelles ce texte-là, Ehad Miyodea et Hadgadia, ces deux textes-là, ça doit faire partie des raisons pour lesquelles on les a traduits dans les langues vernaculaires, c'est-à-dire ce que les gens de la communauté juive qui ne connaissaient pas, qui n'avaient pas accès à l'étude, qui ne connaissaient pas l'hébreu et l'araméen, ce qu'ils pouvaient comprendre quand même, donc l'arabe dialectal. Maintenant, il y a quand même une question qui se pose sur, moi ce que je connais mieux du coup c'est Ehad Miyodea, c'est sur l'origine de ce texte. C'est un texte déjà qui a des versions dans énormément de langues. Il y a des versions en yiddish, des versions en alsacien, en hébreu évidemment, en judéo-espagnol, en anglais, en italien, en tadjik et en arabe. En arabe, on a quasiment autant de versions que de dialectes judéo-arabes. Donc la première question, c'est déjà d'où elles viennent, ces versions arabes, à quel moment est-ce qu'elles ont été traduites, à partir de l'hébreu, a priori, et où est-ce que ça s'est fait. En fait, c'est assez difficile de répondre à ces questions. On a un certain nombre de spécialistes qui se sont déjà penchés sur la question depuis le 19e siècle. Pareil, tout à l'heure, je pourrais les citer, Tzum, Siofi, et surtout un Israélien, Shimon Sharvit, qui a écrit 2 articles sur la question, dont le premier en 1971, qu'il a appelé Or Hadash al Echad Miyodea, c'est-à-dire nouvelles éclaircies ou nouvelles indications sur le texte Echad Miyodea. Et voilà ce qu'on y apprend. Déjà, c'est un des derniers textes, Ehad Miyodea, qu'on ait rajouté au Haggadot. On le voit apparaître pour la première fois au XVIe siècle. Donc, ce n'est pas du tout un texte aussi ancien que la Haggadah, qui lui remonte à l'Antiquité. La présence de Ehad Miyodea dans les Haggadot va se généraliser uniquement au XIXe siècle. Donc, c'est quelque chose de tardif dans l'histoire de ce texte. La plus ancienne version qu'on connaît, ça a été retrouvé dans la Haggadah de Prague, qui date donc du XVIe siècle. Alors, il y a un petit débat, puisqu'il y a 3 versions de cette Haggadah, une qui date de 1526, une qui date de 1556 et une de 1590. En fait, on voit apparaître ce texte, Ehad Miyodea, sur la Haggadah de Prague de 1526, mais elle est rajoutée à la main, alors que c'est un texte imprimé. Par contre, on est sûr qu'à partir de 1590, le Ehad Miyodea est vraiment dans cette Haggadah. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'il semble assez clair, enfin, une des pistes importantes, c'est que le texte ait d'abord été écrit en yiddish, qu'on ait un texte en yiddish qui lui a été traduit en hébreu. Et le texte hébreu a circulé dans les communautés juives qui ont, les unes après les autres, retraduit le texte hébreu dans leur langue vernaculaire. Non seulement donc, on a probablement un original yiddish, mais cet original yiddish lui-même est probablement une adaptation d'autres chants ou d'autres textes, voilà, ou chants populaires, pas spécifiquement juifs, qu'on retrouve en Europe, ça et là, et qui fonctionnent un peu de la même manière, c'est-à-dire des chants cumulatifs. Ça, c'est un peu l'idée générale. Maintenant, ce qui a fait un peu réfléchir aussi les spécialistes sur l'origine de ce texte, c'est qu'en fait, on en a retrouvé des versions assez anciennes ailleurs aussi. On a retrouvé des textes en Iran, donc qu'on ne peut pas dater, mais des textes hébreux, Ehad Miyodea en hébreu en Iran, difficile à dater. On en a retrouvé au moins 2 versions dans la Guéniza du Caire. Donc ça peut être ancien comme ça peut ne pas l'être, puisque la Guéniza du Caire a été active environ du XIIe siècle au XIXe siècle, donc en fait, ce n'est pas une indication très claire sur l'origine du texte. Mais surtout, moi, une des choses qui m'a le plus intéressé, c'est qu'une version hébraïque du texte a été trouvée dans un ouvrage imprimé à Amsterdam en 1757, un ouvrage qui s'appelle Shevachot, ce qui signifie louange, qui est un pluriel de Shevach, d'habitude on a plutôt Shevachim, Veshirot Kefli Minhage Anshe Shengele Vekahal Kadosh Bekodjin. C'est-à-dire que cet imprimé qu'on a retrouvé à Amsterdam, de louanges et de chants, dans cet imprimé, on y trouve des textes hébreux qui nous viennent d'Inde, des juifs de Cochin.
Et ce qui est assez marquant, c'est que ce texte-là est quand même très proche du texte qu'on retrouve dans la Geniza et qu'il est très proche aussi du texte qu'on retrouve dans la Gada de Prague. Donc c'est assez compliqué de comprendre d'où viennent les textes arabes. Et c'est une recherche que j'ai faite il y a maintenant 2 ou 3 ans, où en fait j'ai récupéré des versions de pas mal d'endroits, au moins 3 au Maroc, une en Tunisie, une en Libye, à Tripoli en Libye, 2 ou 3 versions au Yémen, 3 versions en Syrie et une version irakienne. Bon, là, je vais synthétiser un petit peu, je vais vous en présenter 2 ou 3. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on devine en fait que tous ces textes du monde arabe ont dû être à un moment en contact, puisqu'il y a des choix de traduction qui sont quand même très proches. C'est-à-dire que ces textes se ressemblent, même si la version d'Alep est en arabe syrien et la version de Fès est en arabe marocain. Voilà, il y a des choses qui sont forcément pas dues au hasard, et on a dû avoir des textes en arabe qui ont circulé au 19e siècle, probablement, qui eux-mêmes étaient des traductions de l'hébreu, qui est sûrement une traduction de yiddish. Et ces textes en arabe, chacun l'a réadapté selon sa variété d'arabe. Alors, je vais vous repartager mon écran et on va les regarder un petit peu. Voilà. Donc, c'était là. Voilà. Alors, ça, c'est une image de la Haggadah de Prague de 1526. Donc, vous voyez qu'en fait, vous avez le texte hébreu qui est en imprimé. Attendez, il n'y a pas grand-chose parce que j'ai des photos au milieu. Voilà, vous avez le yiddish qui est ici. Et d'ailleurs, ça ne doit pas être une photo de 1526. Enfin bon, c'est la Haggadah de Prague du XVIe siècle. Ce texte-là a circulé et on se retrouve, en tout cas au XIXe siècle et de manière généralisée au XXe siècle, dans le monde arabe avec des versions de ce chant en arabe dialectal. Donc ça, je suis obligé de repasser. Voilà. Alors, je vais vous présenter les choses comme ça. En haut, je vous mets les versions hébraïques et en bas, les versions, en tout cas de Fès au Maroc. Une des versions, il y en a plusieurs parfois dans la même ville, et à Fès, j'ai trouvé plusieurs versions dans la même ville. Une à Alep et une au Yémen. Donc l'introduction du texte est comme ça, mi yodea ani yodea. Qui est celui qui sait? Moi je sais. Donc ça c'est ce qu'on trouve à Prague, dans les Geniza, donc en Égypte, et à Cochin, en Inde, on a trouvé des variantes un peu différentes, mi yodea, ru yodea. Et voilà ce qu'on trouve dans le monde arabe. À Fès, au Maroc, cette même introduction se fait comme ça. Ta'alem tadri ya Allah al-Muzilli. Sache et connais Dieu le majestueux, Allah al-Muzilli. À Alep, en Syrie, vous verrez que le texte est en fait très proche, donc on devine qu'ils ont dû être en contact à un moment. En tout cas, il y a un texte qui a dû circuler et ensuite être réadapté. À Alep, on a Min ya'lem ou min yadri, amma rabbil mujilli. On a le même choix de verbe pour dire celui qui sait. Ils sont très forts. Et en Syrie, ya'lem ou min yadri. Donc, on a vraiment le même choix de traduction. Et là, il y a quelque chose d'intéressant qui se passe chez les Juifs d'Alep en particulier, qui ensuite s'est diffusé un peu au Proche-Orient. C'est que le nom de Dieu, qu'on n'avait pas le droit de dire en hébreu, on s'était interdit de le dire en arabe également. Donc, on ne devait pas prononcer Allah, mais faire une modification, un peu comme nous, comme en français, ou voilà, ou en hébreu, on dit Hachem ou Adoshem, ce genre de choses. Attends. Les Juifs d'Alep prononçaient Amma à la place de Allah, pour la même interdiction. Au Yémen, le texte. Alors, attendez, j'entends beaucoup de gens qui parlent. Attendez. Ouais, j'ai juste une question. Le premier, c'est celui de Fès. Est-ce qu'on sait les dater, en fait, ces trois-là? 19e, 20e siècle. C'est Mais on arabique. sait si celui d'Alep, il est adapté de celui de Fès ou... Non. Il y a probablement un texte arabe qui a circulé, qui a été retraduit un peu partout. Alors, attendez, du coup. Pardon, voilà. Je reprends. Voilà. Et au Yémen, min ya'lam ou min yadri ou min ya'lam. Et le texte continue comme ça. Chiffre 13, c'est intéressant parce qu'on voit que dans plusieurs traditions en hébreu, le texte n'allait pas jusqu'à 13, il n'allait que jusqu'à 12. Par contre, dans la Haggadah de Prague, on a bien la phrase en hébreu. Donc l'idée du chiffre 13, c'est à quoi correspond le chiffre 13 dans le judaïsme, quel est le symbole important. J'ai fait un petit code couleur un petit peu moche pour montrer quand est-ce qu'il y avait un lien très clair, quand est-ce que le texte arabe traduit vers le texte hébreu et à quel moment il dit un peu autre chose. Dernière précision avant de rentrer dedans aussi, quand je parle de texte hébreu, je veux dire que la structure est en hébreu, c'est-à-dire la syntaxe, la morphologie, etc. Mais le texte hébreu emprunte des mots à l'araméen, et c'est le cas ici. Shloshar asar middaya.
Shlosha asar veut dire 13 en hébreu. Middaya, c'est l'équivalent araméen du mot hébreu midot. Middaya, donc, c'est les 13, comment on appelle ça du coup ça s'appelle midot shel rachamim, midot shel rachamim. Quelqu'un me le dit en conversation, je crois. Les 13 attributs. Les 13 attributs, merci. Les 13 attributs ou les 13 mesures. L'idée, c'est que mitot signifie les mesures. Et là, vous voyez qu'au Yémen, c'est vraiment le texte hébreu qui est traduit. Salaf ashr mikiel ana. Mikiel qui signifie en arabe les mesures. Par contre, à Fès et à Alep, on a fait quelque chose de différent. On a considéré que ce qui représentait le mieux le chiffre 13, c'est la bar mitzvah, c'est les 13 ans de la bar mitzvah. Comme c'est dit à Alep, 13 ans. J'ai l'impression que quelqu'un touche à... Non, c'est possible? Je ne sais pas. Donc voilà, Sanel Bar Meswa, ce qui est traduit de manière un peu différente à Fès, Tiltas det Tfilin, c'est-à-dire 13, Tiltas en judéo-fassi, de Tfilin. Tfilin, c'est les phylactères qu'on met autour du bras. Et techniquement, le premier moment dans la vie juive où un homme met ses phylactères, c'est au moment de sa bar mitzvah. Donc 13, Tiltas det Tfilin. Donc il y a un rapport de sens entre ce qui est mentionné à Alep et à Fès, sans qu'il y ait un contact particulier. C'est peut-être des choses assez évidentes, enfin, assez logiques. Par contre, le texte du Yémen traduit mot pour mot ce qui est dit en hébreu. Le chiffre 12, tout le monde dit la même chose. 12, c'est les 12 tribus d'Israël. Et là, ce qui va être plus intéressant, c'est qu'on a des variables dans la notation de l'hébreu, au niveau de l'orthographe. Shnem Asar Shiftaya à Prague. Shnem Asar, 12. Shiftaya, c'est le mot araméen pour dire les tribus. Donc encore une fois, la phrase est en hébreu et elle emprunte un mot à l'araméen. Dans la Geniza, on tombe sur deux graphies un peu différentes. Shnem Asar Shiftaya, avec un pei. Alors, ces variantes de graphie, c'est des trucs qu'on trouve beaucoup dans les manuscrits médiévaux. C'est un B qui est noté P, un Samer qui est noté Sin, c'est des choses qu'on trouvait très, très, très couramment. Le deuxième texte de la Geniza, Shnem Asar Shiftaya, et à Cochin, Shnem Asar Shifte Yeshurun, ce qui veut dire la même chose, mais c'est juste une manière un peu différente de le dire. Oh là là, c'est des têtes, hein, c'est... Alors, au Yémen, on a tout traduit. Isna Asher Saptana, nos 12 tribus. À Alep, Isna Asher Shifte Israël, ou Shevet Israël. Donc, Isna Asher est maintenu en arabe et l'expression est en hébreu, Shevet Israël. Alors que dans le texte hébreu, l'expression était plutôt en araméen. Au Maroc, Tnas Desbatim. Tnas, donc 12, Esbatim, donné en hébreu.